Alors, bonjour, chers frères et sœurs de Lévis et de Montmagny. Encore un grand plaisir de vous retrouver ce matin. Nous sommes lundi le 25 mai et nous allons continuer notre quatrième capsule de comment surmonter nos combats émotionnels. Alors, ce matin, on va parler particulièrement de nos attitudes face aux difficultés et aux épreuves. Dans nos dernières capsules, nous avons vu que l'inquiétude est l'opposé de la foi parce qu'elle nous vole notre paix et nous épuise complètement émotionnellement. Et on a vu aussi qu'on avait plusieurs ennemis et un de ces ennemis-là, c'est la peur qui nous emprisonne. Il y a plusieurs sortes de peurs. On peut avoir la peur du rejet, la peur de l'incompréhension, de l'incertitude, de la maladie et même, je vous dirais souvent, de la mort. Beaucoup plus peut-être pour les inconvertis, mais même parfois, nous-mêmes qui sommes des enfants de Dieu, on a une certaine peur face à la mort. Non pas de où nous allons aller, mais de toute la souffrance que ça implique, tout le bouleversement que ça peut créer. Maintenant, la grande question, c'est comment les vaincre, ces peurs-là. Et on a vu que dans Philippiens 4, au verset 6 et 7, Paul nous dit, en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières. Par des prières. Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Paul dit, priez et arrêtez de vous inquiéter. Il ne dit pas de prier et continuer de nous inquiéter. C'est important, n'est-ce pas? Vendredi, je vous avais demandé de méditer Jacques 1, versets 1 à 8. Et il commence ainsi, mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les différentes épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Alors, chers frères et sœurs, notre vie chrétienne est jalonnée de problèmes et d'épreuves. C'est sûr qu'on ne les souhaite pas et on ne s'y attend pas. Mais elles surviennent parfois isolément. D'autres fois, c'est un peu comme une espèce d'avalanche. Ça arrive, ça finit plus. Et ça, c'est, pour vous et moi, c'est la réalité de vivre en Genèse 3, le monde après la chute. Donc, ces problèmes et ces épreuves sont inévitables. Jacques ne dit pas si, mais il dit quand. Alors, ça vient à dire qu'on ne peut pas y échapper, tout simplement. La vraie question pour nous, dans le fond, est de savoir comment nous allons leur faire face. Nous pouvons avoir plusieurs attitudes face aux difficultés et aux épreuves. On en a 5 en fait. Premièrement, on peut se rebeller en adoptant un esprit de bravade, en nous vantant de pouvoir les combattre jusqu'à la victoire par nos propres forces. Erreur. Deuxièmement, perdre courage ou renoncer, peut-être comme sous le poids du fardeau. On devient à ce moment-là fataliste, en se demandant même si le Seigneur prend soin de nous. On se met à douter. Troisièmement, la plus fréquente, c'est on se met à murmurer et à nous plaindre de nos problèmes. Oh là là, Paul nous met en garde de cela. En nous disant dans 1 Corinthiens 10 au verset 10, ne murmurez point comme murmurèrent quelques-uns d'entre eux qui périrent par l'exterminateur. Et il nous rappelle le temps de la traversée du désert où le peuple avait été mécontent à cause de sa nourriture et qu'il y avait eu tout un paquet de murmures, de contestations envers Moïse et envers Dieu. Ça n'a pas été une bonne chose. Quatrièmement, on peut s'apitoyer, c'est-à-dire sur soi-même, en essayant d'obtenir la compassion de la part des autres. On en parle à peu près tout le monde est au courant de nos problèmes, de nos difficultés, mais ça ne change rien. Ça ne change rien. On reste pris avec pareil. Et cinquièmement, la bonne solution, la solution de Jacques, se tourner vers Dieu, frères et sœurs, et les voir comme une école de formation, les voir comme des moments que Dieu va utiliser pour le faire concourir à notre bien. Maintenant, il y a un aspect très important qui est le discernement d'où provient cela, cette adversité-là. Il y a trois possibilités en fait. Ça peut être soit une discipline de Dieu, soit une épreuve de notre foi,
que Dieu va utiliser pour nous faire grandir, ou soit ça peut être carrément une offensive de l'ennemi. Alors, on doit être assez sage pour bien discerner. Alors, on va prendre le premier, une discipline de Dieu. Je pense que ce n'est pas trop difficile à expliquer. Ça, c'est les moments où on peut devenir comme rebelle envers Dieu. C'est quand nous connaissons la parole de Dieu et que nous choisissons volontairement de désobéir, et en même temps, quand on désobéit, on déshonore Dieu. Autrement dit, on aime mieux notre péché plus que Dieu. Apocalypse 3, 19, Dieu nous dit ceci, il dit, moi, je reprends et je châtie tous ceux que j'aime. Et ça nous inclut, frères et sœurs, parce que Dieu nous aime. Il dit, aie donc, là, il nous parle à nous, aie donc du zèle et repens-toi. Autrement dit, là, non, t'es mon fils, je te permets pas n'importe quoi. T'es ma fille, je te permets pas n'importe quoi. Marche dans mon chemin étroit. Alors, Dieu veut, en cela, dans la discipline, il ne veut pas nous détruire, il veut nous ramener à lui, nous ramener sur le chemin étroit, sur le chemin de Jésus. Amen. Gloire à Dieu qu'il fait cela. Il nous aime énormément. Une épreuve de notre foi. Deuxième possibilité. Dans Deutéronome 8 au verset 2, souviens-toi de tout le chemin que l'Éternel, ton Dieu, t'a fait faire pendant ces 40 ans dans le désert. Et je vous rappelle que 40 ans dans le désert, ce n'était pas dans le plan de Dieu à l'origine. C'est parce que le peuple n'a pas voulu rentrer dans la terre promise. Ils n'ont pas fait confiance à Dieu pour conquérir le pays, malgré que Dieu leur avait dit qu'il leur donnait. Alors Dieu, dans sa colère, les avait retournés dans le désert. Ils ont tourné en rond pendant 40 ans. Et pourquoi? Dieu dit, afin de t'humilier et de t'éprouver, pour savoir quelles étaient les dispositions de ton cœur et si tu garderais ou non ses commandements. Dieu nous dit la même chose, vous savez. Alors, les épreuves sont un outil, en quelque part, sont un moyen que Dieu utilise. Alors, les épreuves sont des occasions où Dieu va développer notre caractère chrétien. Dieu cherche à développer en chacun de nous, ses enfants, une ressemblance à son Fils Jésus, n'est-ce pas? Ce processus-là implique parfois de la souffrance, des frustrations et je dirais même de l'incertitude. On ne sait pas trop ce qu'il y a en avant, qu'est-ce qui se passe, on ne comprend pas. Mais Dieu est tout là, tout présent, omniscient, omnipuissant. Chers frères et sœurs, nous avons un grand Dieu. Le fruit de l'esprit, vous savez, ne peut mûrir seulement lorsque du soleil et que le ciel est toujours bleu. Pourquoi? Parce que ça prend de la pluie, ça prend des temps nuageux et de la pluie. Et ça ressemble un petit peu à nos épreuves. Alors, les épreuves ne sont jamais plaisantes, on est d'accord. Et elles peuvent nous sembler lourdes et même désagréables parfois. Mais Jacques nous dit qu'elles produisent la patience, un fruit de l'esprit. Dieu a un plan pour nous, chers frères et sœurs, et c'est pourquoi que Jacques nous recommande de regarder comme un sujet de joie complète les diverses épreuves. Pas habituelles, n'est-ce pas? Il dit, ne vous rebellez pas, ne vous découragez pas, réjouissez-vous. Alléluia. Réjouissez-vous. Pourquoi? Parce que ces problèmes-là, ce ne sont pas des ennemis, ils ne sont pas destinés à nous détruire. D'ailleurs, au verset 4, Jacques dit, mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre. Pourquoi? Afin que vous soyez parfaits et accomplis sans faillir à rien. Que vous soyez des soldats solides, des hommes et des femmes solides dans leur foi. Alors, remarquez, pour avoir une bonne condition physique, ça exige le développement de notre force et ça exige aussi le développement de notre endurance. Maintenant, comment qu'on réalise cela? Vous et moi, on sait que ça prend des séances d'exercice régulières, soit du travail physique, soit du conditionnement physique dans un centre, soit des sports. Mais ça va exiger de la sueur, des douleurs, de la patience, de la persévérance, afin d'atteindre notre plein potentiel et éviter des blessures par manque de souplesse ou peut-être trop d'embonpoint parce qu'on ne fait pas grand-chose, on se laisse aller. Physiquement, on travaille juste intellectuellement ou on regarde la télévision trop longtemps. Mais vous savez, vous et moi, on a un prêt payé. Et c'est une des raisons pourquoi moi je joue au badminton puis je joue au tennis à longueur d'année et je fais du conditionnement physique sur une base régulière parce que mon corps, c'est l'instrument que Dieu m'a donné pour accomplir le ministère. Donc, je me dois d'en prendre soin, pareil comme de ma vie spirituelle. Mais je peux vous garantir qu'il y a un prix. Il y a du plaisir aussi à l'intérieur de ça, mais mon Dieu, que quand j'ai reçu
Ça demande du courage aussi. Ça vous demande du courage à vous aussi, de votre côté. Alors, Paul ajoute dans Romains 8, 28, « Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. » Ma question ce matin, aimez-vous Dieu? Et je suis certain que vous allez me dire, oui Serge, j'aime Dieu. J'aime vraiment Dieu. Alors, je peux vous dire que Dieu, il nous dit ici que tout va concourir à votre bien. Tout. Les bonnes choses, comme les choses qui nous semblent moins bonnes, tout va concourir à votre bien comme au mien. La troisième chose, ça peut être une offensive de l'ennemi qui peut utiliser des circonstances ou des personnes pour tenter de nous séduire et nous décourager afin de nous éloigner de Dieu et nous faire perdre notre foi. Ça, c'est son but. C'est constamment ce qu'il cherche à faire. Dans 1 Pierre 5, au verset 8 et 9, Pierre nous dit ceci, « Soyez sobres et veillez. » Alors, quelqu'un qui veille, vous savez, c'est quelqu'un qui est sur ses gardes puis qui surveille, il est attentif. « Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant. » Pas un petit minou, là, un lion. Un lion, ça fait peur. Cherchant qui il dévorera. Il veut vraiment tuer. Pierre nous dit, résistez-lui avec une foi ferme, sachant que les mêmes souffrances, les mêmes problèmes, les mêmes choses sont imposées à nos frères à travers le monde. Paul, dans Éphésiens 6, verset 11, nous dit, revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Alors, le diable est bien brisant, il est bien rusé, il est menteur en plus, puis il utilise toutes sortes de demi-vérités. Et ça a toujours l'air bon, mais c'est toujours des desserts empoisonnés. Alors, Paul nous dit, revêtez-vous de toutes les armes, vous êtes dans un combat, frères et sœurs. Vous et moi, nous sommes dans un combat. 1 Thessaloniciens 3, verset 5. Écoutez ceci, Paul a eu des découragements des fois aussi, vous savez. Ici, il y en a eu un. Il dit ainsi, par rapport aux Thessaloniciens, il dit ainsi, dans mon impatience, j'ai envoyé quelqu'un, c'est Timothée qui a envoyé ici dans cette situation, pour m'informer de votre foi, dans la crainte que le tentateur ne vous ait tenté et que nous n'ayons travaillé en vain. Autrement dit, que les gens auraient abandonné le Seigneur, se seraient refroidis dans leur foi. Alors, Paul leur a envoyé Timothée parce qu'il était inquiet. Paul était inquiet. Oui, Paul était inquiet. Il était un homme comme vous et moi. Maintenant, regardez son inquiétude. En pensant que le diable aurait pu les inciter à abandonner leur témoignage chrétien pour se laisser aller au relâchement. Pourquoi? À cause de la persécution qui se vivait. Ils étaient persécutés, ils se faisaient tasser dans les coins, puis même leur vie est en jeu. La tentation d'échanger la loyauté envers Christ contre le confort personnel est toujours présente. Et je vous dirais cela même aujourd'hui. On ne risque pas nos vies aujourd'hui. Mais mon doux qu'il y a des moments qu'on devrait parler, qu'on ne parle pas. L'ennemi nous a éteints. Paul dit qu'il a eu peur qu'il ait travaillé en vain, que tout le travail qu'il avait fait à Thessalonique était fait en vain. Je peux le comprendre, n'est-ce pas? Quoique notre persécution, nous autres, est différente de nos jours, on affronte toujours toutes sortes de dangers, de ce danger-là de nous relâcher dans notre témoignage. J'aimerais faire une prière avec vous ce matin, si c'est votre cas, priez avec moi. Seigneur, ce matin, j'aimerais te demander pardon de m'arranger pour éviter si souvent la souffrance ou le rejet. Et le sacrifice que le fait d'être ton disciple peut impliquer. Seigneur, pardonne-moi. Seigneur, fortifie-moi aujourd'hui pour que je marche avec toi, quoi que cela puisse me coûter. C'est dans le bon nom de Jésus, Père, que je t'ai prié. Amen. N'oublions jamais, frères et sœurs, par contre, que Dieu ne tente personne. Jacques dit que c'est l'œuvre de l'ennemi. Dans Jacques 1,13, que personne, lorsqu'il est tenté, ne dit « c'est Dieu qui me tente », car Dieu ne peut être tenté par le mal et il ne tente lui-même personne. Et dans 1 Corinthiens 10, au verset 13, Paul nous dit « aucune tentation ne nous est survenue qui n'ait été humaine, et Dieu qui est fidèle ne permettrait pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. » Seigneur Dieu, tu es là, pleinement là. Il dit, si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, c'est Jacques qui continue au verset 5, qu'il la demande à Dieu qui donne à tous simplement et sans reproche, et elle lui sera donnée.
Frères et sœurs, nous n'avons pas à affronter les problèmes de la vie, ni nos épreuves avec notre propre sagesse. Si au cours de l'épreuve, on manque de perspicacité spirituelle, on doit se tourner vers Dieu, vous et moi. On doit lui confier nos incertitudes et même notre ignorance de ce qui se passe, ou notre compréhension de ce qui se passe. Dieu est la source de la sagesse. Et Jacques nous dit que cette sagesse-là, elle s'obtient par la prière. Dieu veut nous la donner et tout le monde peut l'obtenir. Elle nous est donnée simplement et sans reproche. Quel Dieu merveilleux nous avons. Par contre, attention, il y a une condition, c'est mais qu'il la demande avec foi, sans douter, car celui qui doute est semblable au flot de la mer, agité par les vents de tous côtés, d'un côté et de l'autre. Qu'un tel homme ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur. C'est un homme irrésolu, inconstant dans toutes ses voies. Alors j'aimerais vous dire ceci, restez du côté de la foi, restez dans le positif. Lorsque nous remettons nos soucis occasionnés par nos problèmes ou nos épreuves au Seigneur, mais que nous continuons à nous inquiéter, et parfois ça nous arrive, on mélange la force positive de la prière et la force négative de l'inquiétude. Alors, si je fais l'addition en algèbre, on disait plus 1 plus moins 1 égale 0. Rien du tout. On n'avance pas du tout. Chers frères et sœurs, on doit absolument éviter les deux choses, de prier et de s'inquiéter en même temps. Beaucoup de gens sont comme ces vagues-là que Jacques utilise. Je trouve que l'image est bonne. Ils passent du positif au négatif, un peu comme un jeu de yo-yo. Un instant, ils sont en prière, l'instant d'après, ils se remettent à s'inquiéter. Un instant, ils ont une attitude positive, l'instant d'après, une attitude négative. Les résultats, frères et sœurs, sera toujours zéro, on n'avancera jamais. La question que j'aimerais nous poser ce matin, me poser ce matin, qu'est-ce qui nous empêche de prendre la décision de rester dans le positif en faisant confiance à Dieu qui est tout présent, tout puissant et tout connaissant de notre situation? Rester dans le positif en refusant de s'inquiéter. Garder notre focus sur Dieu. C'est un peu l'image que je pourrais donner, c'est un peu comme un gilet de sauvetage, vous savez, qui est jaune-orange, qu'on met quand on va dans la mer et qui nous recouvre jusqu'au cou. Et que quand les vagues arrivent, qu'on a le gilet, ben, on monte avec la vague, on descend avec la vague, mais on n'a pas d'effort à fournir, on se repose à l'ombre du Tout-Puissant. À titre d'exemple, c'est une image. Alors, ça nous évite d'avaler de l'eau, puis de s'épuiser à nager, puis de up and down. On se laisse tout simplement flotter dans la sécurité de notre gilet de sauvetage. Et nous, c'est Dieu notre gilet de sauvetage. C'est Dieu qui nous garde, c'est Dieu qui nous transforme, c'est Dieu qui nous aime, c'est Dieu qui nous protège. Hébreux 13, versets 5 et 6 nous dit, car Dieu lui-même a dit, je ne te délaisserai point et je ne t'abandonnerai point. C'est donc avec sagesse que nous pouvons dire, le Seigneur est mon aide. Je ne craindrai rien. Que peut me faire un homme? Prions ensemble. Seigneur, nous choisissons ce matin d'être un homme, un serviteur, d'être une femme de tes servantes, des hommes et des femmes résolus, constants dans toutes nos voies. Maintenant, pour y arriver, Seigneur, apprends-nous à discerner nos circonstances, afin de ne pas pécher contre toi et de lutter le bon combat de la foi. Père, nous acceptons ta discipline en conséquence de notre péché, car nous savons qu'elle nous ramène à toi. Pardonne-nous cette rébellion contre toi parfois que nous pouvons avoir. Ramène-nous à la maison. D'autre part, nous acceptons l'épreuve de notre foi que tu utilises pour développer notre caractère et nous rendre de plus en plus semblables à Jésus. Devant l'ennemi, nous nous revêtons de toutes tes armes, afin de lui résister et tenir ferme contre toutes ses ruses. Père, nous prenons la décision de rester dans le positif en te faisant confiance ce matin et en refusant de nous inquiéter.
et nous sommes reconnaissants de ta toute présence et de ce qu'on peut se confier en toi, qui connaît toutes choses avec ton omniscience et ta toute puissance pour intervenir. Seigneur, tu es notre paix. Merci pour le bon plan que tu as pour notre vie, pour la paix en ta présence, sachant que tu feras tout concourir à notre bien, parce que nous t'aimons. C'est dans le bon nom de Jésus que nous t'avons prié. Amen. Alors pour demain, frères et sœurs, je vous inviterai à lire 2 Proverbes, Proverbe 12, verset 25, et un petit peu plus loin, le Proverbe 15, verset 13 à 15, et on se revoit mercredi. Profitez bien de cette merveilleuse journée dans la présence de Dieu et réjouissez-vous du fait de lui appartenir, d'être son enfant. Amen.